Bonjour, je suis Valérie. J'avais envie de partager avec vous quelque chose que j'ai vécu il y a quelques jours en appelant ma mère. Ça a été tellement intense, je ne m'y attendais pas. Je suis à l'étranger et j'appelle ma mère au pays pour prendre de ses nouvelles. Elle vient de traverser une preuve très très difficile qui a affecté toute la famille. Elle et son frère viennent de perdre leur maman, donc nous, notre grand-mère. Et quelque temps après, sa fille, qui est ma petite sœur, a perdu sa fille. Donc, elle perd en même temps sa petite fille. Ça a été quelque chose de vraiment choquant et traumatisant pour elle, pour toute la famille. Et ça faisait un petit moment, j'arrivais pas à la joindre. Et du coup, j'ai appelé ce jour-là, je l'ai eu. C'était pendant mon temps de off, j'étais de repos, j'ai pris quelques minutes, je me suis dit, ah ben je vais appeler maman parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas eu au téléphone. Et quand j'ai appelé, on a commencé à converser, elle aime bien, on aime bien se taquiner comme ça parce que moi j'ai le nom de mon père, donc souvent elle me dit, oh mon mari, tu m'as pas appelé ces derniers temps, j'ai dit ma femme, comment tu vas et tout, donc on discute un peu comme ça. Et je sens qu'elle est un peu plus insistante, plus sérieuse dans le oui. Ces derniers temps, tu m'appelles pas, vous m'abandonnez, vous me laissez tomber comme ça. Je viens de perdre ma mère et maintenant je perds ma petite fille. Et là, ma mère est partie en vrille. Je l'ai entendue mais sangloter, on dirait une enfant. Je vous jure que ça m'a fendu le cœur. J'avais jamais senti ça. C'était dur de voir ma mère pleurer comme ça. Mais de pleurer sa mère. Et on se dit, franchement, quel que soit l'âge, nos parents restent nos parents. Ma mère, aujourd'hui, elle a plus de 70 ans. Ma grand-mère est morte à plus de presque 90 ans. Mais de voir ma mère qui pleurait sa mère de cette façon, ouf, j'ai essayé de me mettre à sa place en me disant, mince, si j'étais à sa place, j'aurais fait la même chose. Mais je me dis, quel que soit l'âge, on perd un parent, un être cher. Et ça, on ne rigole pas avec ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour dire que nous qui avons encore nos mamans, qui avons encore la grâce, la chance d'avoir nos mamans, faisons un effort. Je sais que nous sommes très occupés, pour certains nous vivons hors du pays, d'autres peut-être sur place avec plein d'occupations. Ce serait bien de prendre un petit temps, se dire je m'arrête pour appeler maman parce qu'on se rend pas compte en fait que c'est des gens qui ont énormément besoin de nous. Et je me rends compte que ma mère aujourd'hui, ce n'est pas une question financière, c'est vraiment beaucoup plus une question d'assistance. Elle a besoin juste d'entendre la voix de ses enfants, de ses petits-enfants. Parce que quand elle pleurait, elle mentionnait, je veux mes petits-enfants. C'est pas qu'ils le font pas, ils le font. Mais aujourd'hui, elle est encore plus en demande et je peux comprendre cette demande parce que elle se sent seule. Là, elle est repartie au village pour quelque temps s'occuper de ses plantations. Parce que voilà, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'elle passe plus de temps à Libreville avec ses enfants. Mais là, elle s'est retrouvée là-bas et je crois que le fait dans la maison où elle a vécu avec sa mère toutes ces années, et en ayant dans le salon un grand portrait de sa mère, c'est quelque chose qui la perturbe énormément. Et voilà, j'avais juste envie de dire que nous qui avons encore nos mamans, faisons un effort parce que ces gens, quand ils partent, on ne se rend pas compte, c'est une énorme souffrance. Et là, je le vis au travers de ce que ma mère peut vivre là, c'est juste horrible. J'étais mal, j'étais en pleine pause de travail et j'étais en salle de repos. J'étais un peu comme seule dans la salle à manger et j'avais des collègues qui étaient un peu dans d'autres tables éloignées. J'avais choisi d'être seule parce que je savais que je l'appelais. Et je vous jure que j'ai éclaté en sanglots. J'ai éclaté en sanglots parce que je culpabilisais. Je culpabilisais de ne pas avoir appelé ces derniers temps. Et là, je réalise qu'elle a vraiment besoin de moi. Elle a vraiment besoin de nous. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je tenais à partager, à dire, peu importe l'état, la situation dans laquelle vos parents se trouvent, bien ou pas mauvais, décès ou pas décès, appelez, faites un effort, faisons-le parce que je pense qu'ils ont juste besoin de nous, ils ont besoin de cette compagnie, d'entendre nos voix parce que voilà, nous sommes leurs enfants, nous n'avons plus qu'eux, ils n'ont plus que nous, donc ce serait bien de faire ce geste et moi je fais quelque chose. J'ai mis un rappel, je me suis mis un rappel à tous les 2 jours pour pouvoir l'appeler, pour pas, parce que je sais qu'on est tellement occupé que parfois on passe vite, ah je vais appeler tout à l'heure, je vais appeler tout à l'heure, et puis on passe, on remet, on remet.
Et voilà, ce sentiment d'avoir ce reproche m'a énormément fait mal. Avec raison, elle a fait, elle a raison. On ne peut pas rester comme ça sans appeler sa mère qui vient de traverser un événement aussi difficile. Et voilà, donc franchement, maman, sache que je t'aime, on t'aime énormément. Tu es une femme brave, tu as fait ce qu'il faut, papa est parti, tu as été là, ta fille aînée a été là pour nous, mais tu n'as jamais lâché. Et, je comprends, tu as récupéré ta mère, ça fait presque 22 ans, 25 ans, ils sont sous le même toit. Avec son frère, ils ont fait un travail admirable. Ils ont toujours été avec leur maman. Maman a été, comme on dit en France, une aide-soignante, comme on dit au Canada, une préposée aux bénéficiaires. Elle a été tellement présente et tout, et que je comprends ce gros chagrin, cette grosse douleur. Sache que maman, nous sommes fiers de toi, du travail que tu as fait avec ta mère. Nous demandons à Dieu de nous donner une longue vie pour que nous puissions aussi t'accompagner le plus longtemps possible, parce que tu le mérites, que tu es une mère formidable et que voilà, sans toi, nous ne sommes rien. Sache que nous t'aimons. Notre silence n'est pas un oubli, c'est que parfois on est un peu débordé, mais sache que nous prenons là la ferme résolution. Je sais que les autres appellent énormément. Je m'engage à t'appeler tout le temps, maman. Sache que je t'aime. Je voulais le partager, ce message, avec beaucoup de personnes qui sont certainement dans ces situations. Faites-le, appelez vos mamans, quelles que soient vos occupations, quand vous pouvez, c'est important, parce que entendre votre mère de cet âge avec de tels sanglots, je vous jure que ça fend le cœur et on culpabilise, on se dit mince, est-ce qu'on ne fait pas assez, est-ce qu'on n'est pas assez présent, on commence à se reprocher des choses, et pour éviter ça, alors soyons présents, présents, présents au maximum pour nos parents. Alors, je voulais partager ça avec vous. J'espère que ce message va toucher les uns, qu'ils se décident à faire un peu plus, même s'ils savent qu'ils le font, mais faites plus, ils ont besoin de plus. Inconsciemment aussi, vous savez, on a aussi besoin de la voix de nos parents. Moi, je vous jure qu'à chaque fois que je parle avec ma mère, quand je raccroche, je sens un gros sentiment de satisfaction. Je ne sais pas pourquoi, comme si j'avais accompli un grand geste. Pourtant, c'est tout à fait normal et légitime. Mais je me sens tellement bien parce que je sais que notre conversation lui a fait du bien. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. Soyez présents pour vos parents. Je vous aime. Alors, je souhaite une agréable journée. Je souhaite une longue vie à toutes les mamans du monde. Sachez que vous avez fait un énorme travail pour tous vos enfants et que nous vous aimons. Que Dieu vous garde longtemps. Bye.